Voilà. Nous vous souhaitons la bienvenue sur cette plateforme ce soir. Comme on s'était convenu les dimanches passés, après cette grande bénédiction que le Seigneur nous a apportée par l'exhortation que notre frère Éric nous avait apportée, nous nous sommes résolus par la grâce de Dieu de nous retrouver ce soir pour écouter une autre exhortation, toujours par le canal de notre frère Éric. C'est comme cela, bien aimés frères et sœurs, le Seigneur a permis que nous soyons là. Alors, sans plus tarder, nous allons juste lire une petite écriture que j'avais à cœur. Je vais vous inviter à prendre Colossiens. Je vais vous inviter à prendre Colossiens avec nous, Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er, et c'est Paul qui parle ici. Il dit déjà à partir du verset 24, « Je me réjouis maintenant de mes souffrances pour vous, et je supplée dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. C'est d'elle dont je suis devenu ministre, conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous. » Quelle était cette charge? Annoncer pleinement la parole de Dieu, les mystères cachés de tout temps et à toutes les générations, mais révélés maintenant à ses saints. En effet, dans la version que j'ai lue, en effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Verset 28, c'est lui là, c'est Christ, le thème de la prédication. C'est lui que nous annonçons en avertissant et en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Que Dieu bénisse sa parole. C'est lui Christ que nous annonçons en instruisant tout homme, en avertissant tout homme. Et quel est l'objectif? Afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à cela, dit Paul, c'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Que Dieu bénisse cette parole à nous. Et que Dieu bénisse tous ses serviteurs et son peuple qui est là ce soir. Nous allons dire un petit mot dans la prière et directement passer la parole à notre frère Éric. Prions. Dieu notre Père bien-aimé, nous venons te recommander cette soirée. Seigneur notre Dieu, pendant que nous pensions nous retrouver, tu as rendu cela possible. Et la gloire ne peut revenir qu'à toi seul. Commence avec nous et termine avec nous. Éveille nos oreilles pour que nous puissions écouter comme écoutent des disciples. Que tes paroles dans la bouche de ton serviteur soient la vérité. Toutes les sœurs et tous les frères qui vont nous rejoindre pendant ce service, puissent le conduire, Père, et permet que toutes les conditions matérielles et même technologiques soient réunies pour que nous puissions écouter ta parole dans de bonnes conditions. Nous nous abandonnons entre tes mains et nous te prions de nous aider à tirer profit de cette réunion de ce soir, pour qu'en toutes choses, la gloire, l'honneur et la louange te reviennent. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ici prié, Père. Amen. Alors, je vais devoir prier tous les frères de désactiver. Nous allons tous désactiver nos micros pour laisser seulement le micro de notre frère Éric, qui sera l'intervenant de ce soir, pour qu'au travers du frère Éric, nous puissions écouter tous la parole. Mon frère Éric, nous allons vous prier de prendre le micro et de pouvoir intervenir. Et que Dieu vous bénisse, frère. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse tous. Vous avez la parole, frère Éric. Merci, frère Nazer, merci. À mon tour, je voudrais tous vous saluer très fraternellement dans le nom de Jésus-Christ, exprimant ce sentiment de joie que j'ai de voir mon frère Ben, frère Jérémie. Le Seigneur a fait que par la technologie, on puisse avoir comme ça des réunions. Même si on est séparés à des milliers de kilomètres, on peut se voir, on peut s'entendre. Que son nom soit vraiment loué. Voilà, Colossiens a été lu et il s'agit de ce mystère caché
caché de tout temps. Dans le livre des Éphésiens, Paul en parle suffisamment. Il en parle vraiment avec beaucoup de détails. Et il dit ici, c'est « J'ai reçu par révélation la connaissance de ce mystère. » Et il dit au verset 5, « Il n'a pas été manifesté. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. » Là, tout droit, il dit ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Ça a été très dit dans des paroles très, très, très claires. Frère, sans tourner à gauche et à droite. Frère Branham l'exprimait de cette manière-ci. Il disait, tout ce que Dieu a été, ou tout ce que Dieu est, il l'a déversé en Christ. Et tout ce que Christ est, il l'a déversé dans l'Église. C'est ça, là, les deux mystères. On parle du mystère de Dieu, qui est Christ, et la révélation du mystère de Dieu. Et ensuite, le mystère de Christ, comme c'est exprimé ici par Paul, qui dit, il m'a été accordé à moi d'annoncer ce mystère. Je veux que vous lisiez avec moi. À moi qui suis, verset 8, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Maintenant, suivez. Afin que les dominations, les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est vraiment ça, il s'agit de ça. Ailleurs, il a été dit que c'est le même ministère que notre Seigneur avait qui continue par l'Église. En fait, c'est ainsi que dans notre génération, comme dans aucune, Jean chapitre 12, verset 14, le verset qui dit « Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez même plus grandes que ce que j'ai fait. » Ces versets n'avaient jamais été employés par un autre prédicateur, mais dans notre temps, ça a été un des versets clés de Frère Branham. Il montrait que réellement, ça doit être comme ça avec l'ensemble de l'Église. Et aussi, Hébreux 13, 8, où il disait « Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. » Voilà, frère, nous voulons, par la grâce de Dieu, parler de ça, de cette manière dont la Bible en parle ici. Au verset 14, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom, ou bien duquel tire la paternité, toute famille dans les cieux et sur la terre. Et la prière est qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et ils ont travaillé pour que ceci devienne une réalité. Ils ont prêché sachant que dans le plan du salut de Dieu, Dieu avait fait les choses de cette manière. Quand vous prenez votre Bible dans le livre d'Hébreux, prenez le livre d'Hébreux,
nous pouvons résumer vraiment avec les deux, le premier chapitre et le deuxième chapitre. Vous voyez très bien que dans le premier chapitre, il est parlé du Fils. Tout le chapitre 1, il y est parlé du Fils et de tout ce qui concerne le Fils. Lui qui est le reflet, verset 3, de la gloire de Dieu, qui est l'image exprimée de sa nature. Vous voyez, frère, le Fils est le reflet de sa gloire. Il est l'empreinte même de sa personne. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Il a accompli la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et qu'il est devenu autant supérieur aux anges qu'il a hérité de noms plus excellents que le leur. Partout. Ici, il est écrit: auquel des anges a-t-il jamais dit tu es mon fils? Paul expose dans ses écritures ce qu'était le plan de Dieu. Lui qui était dans l'éternité, qu'on a vu, que nul n'a vu et ne peut voir, et qui plus tard, avec toute la plénitude de ce qu'il est, dans un corps humain. Et ici, tous ces textes parlent de ça. Mais regardez, dans le chapitre 2, il jette le pont entre le Fils au singulier et les fils au pluriel. Dans le chapitre 2, il parle comment par le Fils. Il montre que Dieu, le plan que Dieu avait, c'est de venir dans un corps humain pour que les hommes deviennent des fils de Dieu. Voyez, frère, tout ce que Dieu a été, il l'a déversé en Christ. Mais tout ce que Christ est, il l'a déversé dans l'Église. Vraiment, c'est vraiment ça. Et nous voulons comprendre à quoi nous sommes destinés, pourquoi Dieu nous a appelés. C'est une très haute vocation que nous avons. Le but de la prédication, ce n'est pas de faire des groupes, ce n'est pas d'avoir des églises comme les gens ont. Le but de la prédication de ce message, c'est qu'une église apparaisse, une église de la parole, une épouse parole, qui sera l'image exacte de ce qu'était le Fils de Dieu Jésus-Christ. Et c'est comme ça que nous lisons, par exemple, ici il est écrit, verset 10 du chapitre 2, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Et à cause de ça, il a élevé à la perfection par les souffrances la source, le prince même de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Là, vous comprenez facilement, frères, que nous avons reçu la grâce d'écouter le message, de le croire. Et avec toutes les révélations que nous avons eues sur ce que Dieu a fait, ce que Dieu a été, j'ai entendu la phrase dite par Frère Franck était que maintenant nous devons faire un pas en plus. Et le pas en plus, c'est arriver à ce but. Mais bien, mes frères, et vous tous qui avez l'occasion que nous soyons dans cette réunion avec vous ce soir, ce qui comptera devant Dieu vraiment, pour chacun de nous tous, ce n'est pas ce que nous connaissons de la Bible ou de tous les mystères qui nous ont été révélés. Ce qui est important et qui comptera pour nous vraiment, chose à laquelle nous devons maintenant regarder, c'est qu'est-ce que Dieu fera par sa parole au travers de chacun de nous tous. La véritable grâce, c'est faire l'expérience de la parole qu'on a entendue, mais expérimenter cette parole s'accomplissant en nous. Donc, ce que Dieu aura fait en chacun de nous tous par sa parole et son esprit, c'est ça, c'est ça, c'est ça et c'est ça qui est important pour nous. Nous ne voulons plus perdre le temps en nous tiraillant à gauche et à droite avec certaines connaissances, vouloir avoir une connaissance parfaite, mais regardez au but pour lequel nous avons été appelés.
Ici, n'est-ce pas que le Seigneur avait lui-même montré cela après sa résurrection en disant à Marie, va dire à mes frères, vers mon Père et votre Père. Frères et sœurs, ce verset ici, verset 17, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Ça, c'est la clé. Lui, le Seigneur, a été rendu semblable en toutes choses à nous pour que Romains 8, vous lisez dans Romains 8 maintenant, ce qui est écrit dans Romains 8, c'est écrit que ceux qu'il a connus d'avance, verset 29, il les a aussi prédestinés à être rendus semblables à l'image de son Fils. Donc, Hébreux chapitre 2, verset 17, il a été rendu semblable à nous en toutes choses. Frères et sœurs, nous pouvons tous nous tenir ce soir devant lui et faire valoir notre droit, la rédemption qu'il a accomplie à Golgotha, et dire, si toi le Seigneur, tu es devenu un homme, et dans ton corps, tu es venu pour libérer ta vie et prendre la mienne, on crie à lui dans la foi pour que cela devienne une réalité pour nous tous. Ne vous donnez pas du repos jusqu'à ce que ceci devienne réel pour chacun de tous. Il a dû être rendu semblable à nous en toutes choses. Plus bien avant ça, avant de lire ces versets, vous voyez, au verset 14 de Hébreux chapitre 2, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il puisse anéantir celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est la même phrase qui est dite dans Romains 6. Il est dit que par sa mort, il a réduit la chair du péché à l'impuissance. Ici, par sa mort, il a réduit Satan à l'impuissance. Frère, si Satan est réduit à l'impuissance, la chair du péché réduite à l'impuissance. Alors, vous voyez pourquoi je vous dis que nous avons tous le droit de faire valoir notre accès à la rédemption pour que la rédemption devienne réelle pour nous tous qui avons écouté cette parole. Et le verset 15, et afin que par la mort, il anéantisse celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Verset 15, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide. Ça, c'est la traduction. Ça, c'est vraiment ce verset. C'est pas comme ça qu'il veut. Il est question de le Seigneur qui a pris un corps de chair et de sang. Alors, ce n'est pas un problème de venir en... Non, ce n'est pas comme ça que ça doit... Écoutez comment ça se lit. Car assurément, il n'a pas pris sur lui les anges, mais celle de la postérité d'Abraham. Verset 17, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Il est devenu la prière est que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Verset 17. Nous répétons ce verset que nous avons lu. Éphésiens chapitre 3, que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Verset 19. Que nous arrivions à connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence, toute connaissance, en sorte que
nous soyons remplis, tous remplis, jusqu'à la plénitude, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, celui qui peut vraiment l'accomplir, nous amener à cela, par la puissance qui agit en nous, il est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il peut faire au-delà de ce que nous demandons et pensons. Nous vivons un temps très merveilleux, mes bien mes frères. Toutes ces choses qui ont été écrites et qui appartiennent au plan du salut de Dieu s'accompliront comme tous les versets qui concernaient le Fils de Dieu, Jésus-Christ. C'était accompli. Il y a des choses, quand vous ne les croyez pas, vous-même, vous vous mettez de côté de ce que Dieu veut faire. Parce que ceci, Dieu le fera. Que vous arrivez vraiment, vraiment à la fin. L'achèvement de l'Église de Jésus-Christ va avec ça. Notre Seigneur achèvera certainement, comme nous le disons, la plénitude de Dieu sera manifestée sur la terre dans son Église. Jean chapitre 1, j'aime lire aussi cette écriture de Jean chapitre 1. Mes frères, désactivez les micros, s'il vous plaît. Il y a un frère qui est au marché, désactivez les micros. Merci frère, ça va. On peut lire. Jean chapitre 1. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Maintenant, le verset 16 dit, et nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce pour grâce. Mes frères, la véritable grâce aujourd'hui ne s'arrête pas seulement à avoir une oreille qui a été capable d'écouter, l'œil qui a été capable de voir, mais aussi de faire l'expérience, de vivre ces choses que nous écoutons dans la prédication. Ça, c'est la véritable grâce. Ce que Dieu veut faire en toi, ce que Dieu veut faire en moi, qu'il le fasse vraiment. L'Église de Jésus-Christ a été appelée ailleurs que c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. C'est la colonne et l'appui de la vérité. Quand vous vous référez à ce que Moïse avait fait dans la construction du temple, ou même quand vous vous référez à la construction du temple dans le temps de Salomon, vous verrez que la pensée de notre Dieu est exprimée là-bas et montrée que réellement, Dieu ne voulait pas seulement vivre parmi les hommes, mais Dieu voulait vivre
dans des hommes. Plusieurs fois, plusieurs endroits dans la Bible, le 2 Corinthiens là, chapitre 6 que nous lisons, cette écriture de 2 Corinthiens. Chapitre 6. Vous voyez, il est écrit ici, verset 16, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Et c'est cette écriture dans Exode, dans Lévitique, dans Ézéchiel. Il a dit ça à Israël. Il leur a dit ça. Il a dit, je vous ai choisi. Et tel que Paul l'a repris ici, j'y habiterai et je marcherai au milieu de vous. Mais regarde, moi bien même dans le Seigneur, qu'avec Israël, la loi elle-même était en dehors d'eux. La loi était sur la pierre. Le temple était en tente. Le temple était fait de main d'homme. Mais maintenant, nous approchons de la réalité, pas de l'image, mais de la réalité, des choses réelles et vraies qui ont été présentées dans l'image dans tout l'Ancien Testament. Nous sommes le temple de Dieu, comme lui-même l'a dit. Il veut habiter et marcher. C'est vraiment des paroles très merveilleuses. Si on peut se tenir devant les frères aujourd'hui et dire à tout le monde, ce que Dieu a fait en Christ était la chose la plus dure. Parce que j'ai toujours dit ça, excusez-moi. Voilà ce que Dieu devait faire par Christ et ce que Dieu doit faire en toi. Qu'est-ce qui est difficile? En Jésus-Christ, il a accompli le salut. Il a terminé l'histoire du péché. Par la mort de Jésus à la croix, le plein pardon et la pleine rédemption a été accompli. Qu'est-ce qui est difficile maintenant que Dieu ne pourra pas faire en toi et en moi? Tout simplement, c'est nous qui ne comprenons pas à quoi Dieu nous destine, pourquoi il nous a appelés. Nous ne sommes pas arrivés à comprendre que dans le plan du salut de Dieu, nous devenons une partie, il nous destine à devenir une partie de lui. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est plus le temps des religions. Nous avons marché longtemps discutant sur ceci et sur cela, mais maintenant, est-ce que ceci peut amener la discussion? C'est lui qui a réellement trouvé grâce devant Dieu atteindra, c'est-à-dire, il recevra de la plénitude, lui aussi recevra. En Colossiens, je peux revenir encore une fois. Colossiens chapitre 1. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Avoir part à l'héritage, c'est entrer en possession du salut. C'est ce que vous lisez, quand vous le lisez dans Éphésiens chapitre 1, c'est la même chose. On a employé le mot héritage et nous comprenons. Qu'est-ce que Dieu nous donne comme héritage? Éphésiens chapitre 1, vous voyez, c'est écrit que ce sont les mêmes paroles. Verset 7, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon sa grâce. Ensuite, verset 11, en lui, Jésus-Christ, nous sommes aussi devenus héritiers. Nous sommes entrés en possession de notre salut. Nous avons été rendus participants à la possession du salut. C'est ça. C'est ça, mes frères. Et Dieu veut le faire avec toi, avec moi. Tout ce que nous écoutons maintenant, Dieu veut amener seulement tous les croyants, toute l'Église,
à comprendre que vous avez une position que vous devez prendre. Acceptez cette position-là et que Dieu termine l'histoire. Nous ne devons pas nous comporter comme des mendiants, comme des bégas. Nous ne sommes pas mendiants. Nous avons droit à ces choses ici. Nous avons droit à ça. Aussi vrai que le Christ est mort, tout aussi vrai nos péchés ont été pardonnés. Et nous avons droit, nous avons accès auprès du Père. N'est-ce pas qu'il a été écrit dans Hébreu que nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ une libre entrée. Chacun de nous. Chacun de nous. Ainsi, frères et sœurs, le message du temps de la fin est vrai. Un message de clôture du plan merveilleux de Dieu. Des choses qui ont été cachées pendant des années. Aujourd'hui, révélées à ces saints prophètes, on nous les prêche dans la prédication de tous les jours. Ça, c'est vraiment merveilleux. Colossiens, là, on continue. Il est dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Verset 13. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés. C'est vrai. C'est ce que Dieu a fait. C'est cette grâce que nous partageons nous tous. Nous étions loin dans les ténèbres. Même ce que nous appelions lumière là, ce n'était même pas la lumière. Parce que quand nous sommes venus à ce message, nous avons compris que c'est seulement par la parole prophétique que tout le plan nous a été éclairé et tout ce que Dieu voulait faire. Oh, nous allons dans les églises, partout quand nous allons dans les églises, ils prêchent sur la croix. Ils prêchent sur Jésus qui est mort à la croix de Golgotha. Mais savent-ils ce que Dieu fait dans notre temps? Savent-ils ce que Dieu avait dans sa pensée comme plan pour toutes les générations? Non. Mais un puissant message qu'on appelle communément la lumière du soir nous a sortis des ténèbres. Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, la parole de Dieu éclaire notre sentier. Nous voulons, notre prière est que le Seigneur envoie davantage de lumière, que la lumière éclaire tous nos ténèbres et que les ténèbres n'existent plus aux alentours de nous. Si aussi Paul parle du Fils, il parle de lui comme l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Pour terminer à nous, en disant ici, à partir du verset 19, le dessein que Dieu avait, c'était que toute plénitude habita en lui. Et maintenant, Dieu l'a fait. Vous voyez, il est écrit dans nos Bibles, c'est écrit, Dieu a voulu. C'est qu'il a voulu, là, verset 20, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Ça, il a voulu, montrant que ce qui était parole, ce qu'il avait comme intention, au verset 21, il l'a accompli. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis, il vous a maintenant réconcilié. Ce qu'il voulait faire là, il l'a fait. C'est vraiment la confirmation dans 2 versets qui se suivent. Il nous a réconciliés maintenant par sa mort dans le corps de sa chair. Voilà la position du croyant, dans le corps de sa chair. Et que cette grâce nous soit accordée à nous tous, frères et sœurs, partout où vous êtes. Que Dieu accorde la grâce, pas seulement par ces paroles que nous écoutons, mais toutes les autres paroles que nous avons déjà entendues. Dieu veut les amener à la réalité. Dieu veut tout confirmer. Et si nous pouvons seulement nous réjouir et dire à Dieu, Seigneur, nous nous mettons à ta disposition. Fais de nous ce que tu veux faire. Fais de nous. Accomplis ta volonté en nous. Nous voici devant toi réclamant
c'est à cause de nous que le Fils de Dieu a accepté d'aller à la croix. Quand la cellule de sang a été brisée, la vie de Dieu est partie, sortie de là. Pas pour aller dans les arbres ou dans les airs. La vie de Dieu pour revenir sur tous les rachetés. Sur tous ceux qui confessent leur foi dans la mort et les souffrances du Fils de Dieu. Que Dieu accorde vraiment sa grâce, mes frères. Ça, vous pouvez vous-même voir que bientôt l'Église du Seigneur sera debout. Avec ces paroles, tous ceux qui sont de Dieu trouveront grâce devant lui. On a, n'est-ce pas, on nous a lu Hébreux chapitre 9 ici. J'aime aussi le reprendre dans cette réunion de la même manière. Dans Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. C'est écrit ce merveilleux verset. Il décrit comment était le temple de l'Ancien Testament, le tabernacle, comment il était, avec toutes ses parties. Et au verset 6, et ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. En tout temps. Ils entrent dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur que le chemin Dieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Frère, écoutez ça. Maintenant, il est question d'un autre tabernacle, pas du premier qui avait été fait, construit de même nom. Écoutez un peu ça. Maintenant, Christ est venu, verset 11, comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Le verset 24 dit, il est entré dans le ciel même. De comparaître maintenant, verset 24, pour notre salut devant la face de Dieu. Frère, nous avons droit à cette grâce. Nous avons droit à cette bénédiction. Nous avons là où il est entré, c'est là qu'est notre foi. Hébreux chapitre 6, c'est là que notre foi, c'est écrit comme ça. C'est écrit que nous les héritiers, lisez ici. Verset 17, Hébreux chapitre 6. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'inchangeabilité de sa résolution, il est intervenu par un serment, afin que par deux choses inchangeables, immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, que nous trouvions un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, écoutez, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré, compris, frère, vous voyez un peu ça. Quand William Branham a prêché sur cette phrase ici, en montrant qu'il n'y a rien qui peut nous retenir de ce côté-ci. Jésus est venu à la croix, il a tout terminé, il a payé le prix, il a terminé l'histoire de péché, et maintenant il est allé entrer pour nous. C'est comme, il est entré, on dit ici, comme précurseur, mais
Et puis, il est parlé de l'ancre du bateau. Et William Branham a vu cet exemple naturel très simple. Il dit un grand bateau qui ne peut pas accoster parce qu'il est très grand, peut-être le port n'est pas construit. On fait descendre un petit bateau, une petite pirogue, avec des précurseurs qui vont prendre l'ancre du bateau. Ils, sur la terre ferme, là-bas, ils accrochent. Le bateau peut rester en mer. Même si le vent vient, il n'échouera pas parce qu'il est déjà amarré. Il y a l'ancre qui tient. Mais maintenant, il y a des précurseurs qui sont partis, qui sont là-bas. Nous suivrons. Nous entrerons là où il est entré. Nous y entrerons. Déjà aujourd'hui, nous avons la liberté d'entrer dans la présence de Dieu à cause du sang qui a coulé. Y a-t-il une raison qu'un frère ou une sœur reste dehors et se voit écarté? Mes frères et sœurs, Dieu veut habiter en nous. Dieu nous destine à devenir membres de son corps, le corps de Jésus-Christ. Regardez que dans la Nouvelle Alliance, l'Église est le corps. Nous sommes membres de ce corps. Et comme chacun avec son corps, comme nous sommes là, dans mon corps, ma vie et mon esprit circulent partout dans mes doigts, dans mes oreilles. C'est ma vie qui est là. C'est ma vie. Et nous, en prenant position, en devenant membre du corps de Jésus-Christ, la vie du Christ, sa nature et ses vertus couleront en nous. Rien d'autre que ça. Regardez à quoi nous sommes destinés. Pourquoi j'emploie tous ces versets-ci, ici et là, pour vous montrer que le temps est arrivé de ne pas se contenter seulement de faire partie d'une assemblée. On dit, nous écoutons des bonnes prédications, mais frères, faisons un pas de plus, tournons-nous vers le Seigneur et réclamons ce qui est en nous. C'est vraiment les mots qui ont été employés que j'emploie aussi, c'est-à-dire faire valoir notre droit à la rédemption. Jésus a terminé le travail, il n'y a plus rien à ajouter. Quand le sang avait coulé à Golgotha, il a même crié, tout est accompli. Parce qu'à cette minute-là, la délivrance, le salut, la rédemption, tout avait été fait. Exactement comme dans Exode. Quand ils ont appliqué le sang, ils ont immolé l'agneau, ils ont appliqué le sang. Vous lisez dans les Écritures que Pharaon a dit à Moïse, sortez, venez, prenez vos histoires, sortez, ne laissez rien. Il fallait qu'il parte. Lisons un peu ça, lisons ça. Exode, chapitre 12. Dans le chapitre 10 d'Exode, au verset 26, Moïse disait à Pharaon, nos troupeaux iront avec nous et il ne restera pas même un ongle. Regarde, frère, nous devons aussi aspirer comme ça à la rédemption. C'est-à-dire, ici, ces versets montrent qu'il voulait une rédemption, une délivrance totale. Même une ongle ne restera pas. Nos troupeaux iront avec nous et il ne restera pas un ongle. Et c'est ça l'aspiration. C'est comme ça que nous aussi, nous nous sentons aujourd'hui. Mais quand le sang a coulé, chapitre 12, verset 31, dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants, allez servir votre... Sortez, on les a chassés. Vous lisez jusqu'au verset 36. Prenez vos brebis, vos bœufs, comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et
avait hâte de les renvoyer, car il disait, nous périrons tous. C'est comme ça que pour Israël, la sortie, la rédemption, le salut était arrivé. Quand le sang fut versé, il n'y avait plus de négociations avec Pharaon. C'est plutôt Pharaon qui a dit, venez, prenez vos choses, tout ce que vous avez, prenez, ne laissez rien. C'était une délivrance totale. Et nous croyons. Quand le sang a coulé à Golgotha, Satan et tous les démons ont perdu tout droit sur tous les rachetés. Au moment où nous parlons de ça, croyant dans cette œuvre de la croix, nous disons que Satan n'a aucun droit sur toi, frère, sur toi, sœur qui croit. Il a perdu tout droit sur nous. La maladie a perdu tout droit sur nous. Le péché a perdu tout droit sur nous. Il n'y a que un seul. C'est celui qui nous a racheté, qui a pris le cristal, nous lui appartenons. C'est que Dieu bénisse partout, qu'il bénisse mes frères et sœurs, vous tous, qui avez accepté de venir ce soir partager avec nous ces paroles. Vraiment, ces quelques paroles ici peuvent tous nous envoyer dans la prière. Et on ne regarde pas le voisin qui est à côté, on se regarde soi-même, on dit, Seigneur, fais-moi grâce. J'ai écouté, j'ai reconnu la vérité, je le crois. Mais je veux le vivre maintenant. Je veux que tout ceci soit réel, chaque verset de la Bible. Et moi, je vous dis la vérité, qu'il confirmera cette parole du haut des cieux, il confirmera dans chaque croyant tous ces versets que nous croyons. Notre Dieu, il est un Dieu de la vérité. Et alors, de la plénitude là, nous voulons recevoir la plénitude de Dieu, chacun de nous. Être rempli de sa vie, de son esprit, de sa nature, de ses paroles, être rempli de Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tous au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup, mon frère Eric. Merci. Dieu vous bénisse richement. Que Dieu bénisse son peuple et que Dieu bénisse ces paroles que nous avons tous nous avons entendues tous ensemble. Bien-aimés frères, c'est vrai que nous avons la possibilité de réclamer tout ce qui nous revient. Nous avons la possibilité de réclamer ce qui est à nous. Nous avons la possibilité de faire valoir le droit à notre rédemption. Tenant compte de ce qui a été dit et de ces paroles profondes, nous allons tous ensemble prier, remercier le Seigneur pour ces paroles et comme l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, que chacun aille devant son Dieu en quelques minutes et dire « Seigneur, fais-moi grâce ». Il y a des choses qui me reviennent que je ne vivrai pas au ciel, mais que je dois vivre sur la terre. Je voudrais les voir. Quand je vois cette écriture sur la délivrance totale qu'Israël a pu expérimenter en Égypte, et que Moïse est allé jusqu'à dire « rien ne restera, même pas un ongle, rien ne restera ». C'était fort, ça. Effectivement, il y a rien de nous qui doit nous retenir encore de l'autre côté. Le diable n'a plus de droit à réclamer sur nous. C'est à nous d'aller réclamer auprès du Seigneur ce qui nous revient, de manière à ce qu'en nous et dans tout ce que nous pouvons faire, penser, dire, que nous puissions être dans sa parfaite volonté. Et Dieu est capable de le faire. Nous allons prier tous ensemble. Prions tous ensemble. Que chacun prie, frère. Et à la fin, je vais demander à mon frère Ben de dire un mot de prière pour nous pour terminer. Prions tous ensemble.
tel que je suis, sans rien à moi. Sinon, ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Je viens. Mon frère Ben est là, il peut prier pour nous, frère Ben. Frère Ben, tu m'entends? Frère Christian, tu es là? Frère Christian? OK. Dieu soit loué pour toutes choses. Apparemment, frère Ben a un problème de micro. Oui, frère Ben, je t'entends un peu là. Oui, frère Ben. Oui, je t'entends, oui. Tu peux prier, frère. Oui, oui. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Seigneur fidèle, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cet après-midi, pour cette précieuse parole que nous venons d'entendre de la bouche de ton serviteur, notre bien-aimé Eric Moukaya. Seigneur, nous aurions aimé qu'il soit parmi nous dans les assemblées locales en train d'apporter la parole, mais voilà que tu as utilisé les moyens conçus par les hommes pour que le message soit propagé. Toi qui as dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, tu as trouvé un moyen pour que les brebis soient paix, pour que les âmes soient consolées, pour que le soutien spirituel nous soit accordé en ces temps difficiles. Seigneur, merci, parce que tu nous as exhortés, tu nous as édifiés, tu nous as consolés et nous sommes richement bénis. Certes, nous n'étions pas nombreux à suivre, mais Seigneur Dieu, je crois que ta bénédiction nous a atteints tous. Et nous-mêmes, Seigneur, nous pourrons aussi partager avec les autres qui n'étaient pas en ligne les choses que nous avons entendues. Merci, Seigneur Dieu, pour cette initiative prise par notre frère Nazaire. Bénis-le richement. Bénis particulièrement notre frère Eric Moukaya et tous ceux qui ont pu suivre. Sois avec nous, Seigneur, que la parole que nous avons entendue, elle puisse produire l'effet pour lequel tu nous l'as fait entendre cet après-midi. Que cette parole puisse opérer, qu'elle puisse nous transformer, que nous-mêmes nous soyons rendus capables d'obéir à la vérité afin que nos âmes soient purifiées. Et lorsque nos âmes sont purifiées, nous croyons que les cœurs sont purs et ainsi nous pourrons te voir selon la béatitude qui a été prononcée de ta propre bouche dans Matthieu chapitre 5. Nous voulons te voir, nous le chantons, mais c'est toi-même qui as préparé le chemin pour que nous puissions te voir. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, mon frère Ben. Dieu te bénisse richement. Merci beaucoup à vous tous. Merci surtout à mon frère Eric. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu, pour cette précieuse parole. Et merci pour ta disponibilité. Et comme nous avons cet instrument qui nous permet, malgré la distance, comme vous l'avez dit, de pouvoir communier encore ensemble, nous allons capitaliser ça de manière à ce que de temps en temps, nous puissions vous déranger pour que vous puissiez nous apporter le peu que le Seigneur, ou plutôt la parole que le Seigneur mettra dans votre cœur. Nous remercions donc tous les hommes de Dieu qui étaient sur la plateforme ce soir, ainsi que nos frères et sœurs qui étaient là pour écouter la parole. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous sommes à la fin. Que sa grâce soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ceux qui voudraient saluer les uns les autres, ils peuvent désactiver leur micro et éventuellement leur caméra pour qu'on se salue avant d'arrêter la réunion de ce soir. Que Dieu nous bénisse tous, frères. Frère Jérémie, Dieu te bénisse richement. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen. Écoute. Ça va chez vous, frère Jérémie?
Très bien, frère. Nous allons tous bien. Les frères et sœurs vous saluent. Ah, saluez-les tous aussi. Que Dieu vous bénisse tous. Salutations fraternelles. Merci. Ok, Dès qu'on programme une amen. réunion, on vous enverra le message. Oui, allez-y, frère Jérémie. On dirait que vous voulez parler à frère D'accord, Eric. merci. Oui, salutations fraternelles. On attend béni. Merci, béni. Ça va, frère. Oui, On a frère. tout ce programme-là, on viendra. On viendra. D'accord. Frère Jérémie, plaît. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va venir. Déjà, on a la possibilité de t'avoir avec nous, c'est déjà bien. Oui, oui. Maintenant, physiquement, on attend. On espère bien se voir. Mais le temps est très proche. Oui. Amen. Que le Seigneur lui-même organise tout. Si vous posez la question, frère Eric, il vous le dira. Dans le cœur, les dispositions sont là, mais c'est plutôt les agencements de temps et tout ça, et tout le programme qui peut arriver. Dieu prendra soin et Dieu certainement pourvoira au nécessaire pour que des hommes de Dieu arrivent jusqu'à Béni. Nécessairement, il faut qu'on arrive à Béni. Oui, vraiment. Oui, oui. Bienvenue. On attend que le temps soit clément envers nous. Effectivement, comme l'homme de Dieu était en train de nous dire,